Bonjour à tous, rebonjour. Alors, en ce jour de portail du 8-8, j'avais envie de vous refaire une guidance de votre équipe lumineuse, parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas faite, me semble-t-il. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette journée pour aller vous balader en nature, aller sur des... Moi, j'étais dans un site à haute vibration, là, ça m'a fait du bien, au nettoyage. J'espère que vous en avez profité aussi. Alors déjà, je vais remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, évidemment. Merci à vous. Merci aux personnes qui mettent un petit pouce sous les vidéos. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent avec nous leur expérience, voilà, qui donnent leur avis aussi sur les formats que je propose. Ça me permet d'avoir un retour de vous, hein, parce que vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Donc un petit pouce, un commentaire, ça me permet presque de vous palper. Voilà, donc voilà, merci à vous tous, merci aux personnes qui contribuent sur ma liste, ça me permet voilà, de pouvoir vous proposer d'autres tirages avec d'autres jeux, d'autres choses. Merci à tous. Alors, on est parti avec les messages de votre équipe lumineuse. On est parti avec le tarot demandé à vos guides de Sonia Choquette. Alors, je vais essayer de penser à faire, j'ai vu que quelqu'un m'avait demandé sous une des vidéos là, de mettre les liens des jeux que j'utilise. Je vais le faire, je vais essayer d'y penser pour cette vidéo. Je vais vous faire un récap. Mais j'utilise pas toujours les mêmes, je sais pas trop, je vais voir. Je vais essayer de vous le mettre sur, sous une vidéo ou de faire une vidéo à part, je vais voir ça. Ouh, alors... Alors, pour certains, là, on parle d'épuisement, on parle de fin de cycle. Donc, il y a une fin de cycle, là, qui se présente à vous. Oula, oulala, oulala, oulala. Ok. Épuisement, désespoir, la mort de quelque chose, partenariat et amour. Ok. Ouais. Alors, fin de cycle. Bon, en même temps... Avec les énergies du portail, je choisis de faire cette guidance aujourd'hui parce que le portail énergétique, voilà, ça tombe hyper bien. Les énergies sont hyper puissantes et je savais que j'allais avoir des messages de fou. Donc, ce qu'on vient nous dire là, ce que nous disent vos guides, c'est que, bon, désespoir, épuisement, vu les énergies actuelles, ça ne m'étonne pas déjà pour certains. L'énergie là est en train de monter, donc effectivement nos corps physiques en sont un peu perturbés. On est fatigué, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, etc. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, pour d'autres, effectivement, le fait que ces taux vibratoires montent, ça nous demande aussi de lâcher de l'ancien, ce qui ne nous sert plus, nos fins de cycle, les choses qu'on a abandonnées. Donc il y en a qui sont au pied du mur, hein. Là, il y en a qui sont conscients des changements qu'ils ont actés. Ils sont dans un désespoir total parce que c'est compliqué. Il y a de grosses choses. Ça y est, ça commence. Je n'arrive plus à parler. Il y a des gros dossiers à lâcher. Voilà, on vous demande, on vous soutient. Vous êtes soutenu, on vous dit de prendre des risques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de risque, hein. C'est vraiment, voilà, c'est protégé. Vous savez où vous voulez aller, vous avez peur d'y aller et en même temps c'est protégé. Donc évidemment ça peut parler sentimentalement parlant, ça peut parler de travail, de déménagement, de lieu de vie, de plein de choses. Il y a des partenariats en amour hein, qui sont... partenariat et amour ça nous dit alors. La mort, la fin de cycle peut parler de fin de couple, de couple à lâcher, de choses à lâcher. Vous le savez, c'est dans la résistance, mais vous le savez. C'est compliqué, c'est lourd, ça vous épuise énergétiquement. Vous continuez à mettre de l'énergie dedans, ça vous épuise. Pour d'autres, ça peut parler professionnellement de partenariats qui se feront avec le cœur.
de beaux projets qui au service des autres en fait. Ouais. La nouvelle vie, un nouveau départ, prendre des risques pour la nouvelle vie, lâcher le désespoir, prendre des risques pour aller vers une nouvelle vie. Vous avez eu des révélations, hein, vous savez, amour inconditionnel, bon, s'il y en a qui ne prennent pas le message, là quand même, vous avez eu des révélations, vous savez, c'est évident, votre moi profond vous le dit, mais c'est quand même, ça vous plonge quand même dans le désespoir et dans l'épuisement. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre moi profond et à l'acter parce que vous êtes dans un moment d'épuisement tellement profond que vous vous sentez vide énergétiquement et que vous n'arrivez pas à acter les choses dans la matière? C'est possible. L'amour inconditionnel vous appelle, hein. Après, tout le monde a son libre arbitre, donc pour certains, là, vous savez très bien ce que vous voulez et vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné, vous ne voulez pas y aller. Donc, vous avez le droit. Vous avez le droit de continuer dans ce chemin-là. Ça va être compliqué émotionnellement quand même. Ça va être compliqué alors qu'il y a un autre chemin qui se dessine. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu par la vie. Vous êtes guidé aussi par la vie. Et ce qui nous ramène à, évidemment, l'amour de soi, la connaissance de soi. Et voilà, quand vous avez la sensation de prendre des risques. Mais les risques, ils sont mesurés. Je ne sens pas de gros risques à prendre là. Parce que clairement, a priori, le constat, il est posé. Donc, cette sensation de prendre des risques, elle est uniquement dans l'ego. C'est l'ego qui vous donne ça. Ouais. Les gardiens de la joie sont là. Les anges de la joie vous appellent à célébrer une nouvelle vie dans l'amour inconditionnel, à vous révéler à vous, à trouver votre raison d'être, à sortir de l'ennui. Vous avez plein de signes. Hein. Vous avez plein de synchronicités, vous avez plein de signes autour de vous. C'est pas grave. Vous restez dans cet ennui-là alors que vous êtes guidé. Ce qui me parle là, c'est qu'il y en a qui ont fait des rencontres où ça a été contacté leur raison d'être, ce qu'ils sont, ça a été cherché chez eux, des facettes d'eux qu'ils n'osaient pas montrer ou qu'ils ne connaissaient pas, des émotions aussi, ça a été contacté des émotions qu'ils ne connaissaient pas. Ça les appelle, quoi, c'est l'amour inconditionnel, ça les appelle. Ils se retrouvent là-dedans, ils savent que leur âme a envie de ça, et on est bloqué quand même parce qu'on est bloqué. On est bloqué, alors peut-être qu'on ne se sent pas le courage, on ne se sent pas la force. Et pourtant, on s'ennuie ferme. On s'ennuie ferme, on a tous les signes et c'est comme si on s'enfermait en fait là-dedans. Comme si on restait dans cette pénombre alors qu'on voit la lumière ailleurs. Et on choisit de rester dans cette ombre. Et on n'est pas content, ouais. On n'est pas content, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et on reste derrière nos masques, derrière des liens là, de la jolie musique là, qui nous envoûte un peu. Et pourtant, au loin, il y a une muse qui nous appelle, me dit-on. C'est beau. Voilà, on va continuer avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. S'il vous plaît, mes guides. Bah ouais.
on vous amène vers la joie, on vous montre le chemin de la joie. Alors, on a des personnes là qui sont complètement énergétiquement vidées, qui sont complètement désalignés. Leurs chakras sont bouchés, l'énergie passe pas, ça peut plus passer. C'est pour ça aussi qu'on se sent épuisé à ce point-là. Alors on va vous inviter à peut-être faire vous rapprocher du yoga, de pratiques comme ça, de méditation, de balade en nature évidemment, ça peut vous faire du bien. Et en même temps pour retrouver cet arc-en-ciel là, et on vous demande de vous connecter à de la joie, quoi. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Donc on a le désespoir, les risques. Bon, voilà. C'est clair. Sur le désespoir et les risques, on a mère, épouse, sœur, fille. Bon, ben voilà. Donc, pour certains, il y a une épouse, un époux qui est présent. Et c'est ça qui nous met dans ce désespoir-là. On sait que c'est plus ça. On sait que c'est plus ça. Et en même temps, blessure de trahison à travailler. Donc, on n'arrive pas à s'en libérer. Pour d'autres, il va y avoir une histoire d'enfant. Bon, là, on dit fille, hein, mais ça peut être... bon, ça parlera peut-être à des gens qui ont des filles, à des sœurs, des mères, un peu possessives. Qui ont des enfants en tout cas, donc clairement, voilà, moi ce que je ressens c'est la famille que vous avez créée, et en même temps, ça vous êtes attaché à ça par votre culpabilité, par votre blessure de trahison, ça vous met dans le désespoir, et c'est pour ça que vous ne voulez pas prendre de risques. Recentrez-vous. Je vais décaler un peu, je ne sais pas si vous voyez toujours, parce que du coup pour les mettre par-dessus c'est un peu compliqué. Alors, pour aller vers votre nouvelle vie, on vous demande de lâcher prise. Il y a un vent de prospérité là sur vos révélations et votre amour inconditionnel, ce que vous avez contacté là, la révélation que vous avez eue. La prospérité, elle est là. Vous avez peur en fait, alors ça peut aussi vouloir dire que pour certaines personnes qui ont peur de lâcher ce qu'ils ont accumulé, ben non en fait, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, c'est que du gain là. Retirez-vous dans la nature, hein. Bon, clairement. Ennui, raison d'être, sortez du placard. Bon, alors évidemment, ben on va vous demander de sortir du placard dans lequel vous êtes enfermé là. Donc ça, il y a deux, j'en ai deux, je vais garder les deux. Il y a deux lectures là. C'est sortir du schéma dans lequel vous êtes, bien sûr, mais c'est aussi sortir de vos chaînes, de vos blessures, de votre prison mentale, de votre ego, et aller contacter qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment dans la vie. La prospérité pour vous, c'est quoi? Quand on sort la prospérité sur l'amour inconditionnel et la révélation que vous avez eue, votre moi supérieur, est-ce que la prospérité c'est vraiment la maison, la cabane, le chien? Ou est-ce que la prospérité, ben justement, vous avez besoin qu'elle soit ailleurs? Que vous dit votre âme là? Puisque visiblement, vous avez eu des révélations de votre âme. Sortez du placard. Ennui, mécontentement. Oula. Bon, méditez, hein. Méditez, retirez-vous dans la nature. Donc, bon, ben là, je ne peux pas être plus claire, de toute façon, c'est ce que vous disent vos guides.
Aller dans la nature pour méditer. Si vous ne méditez pas de façon, j'allais dire classique, hein, la méditation, elle a plein de façons d'être. Ce n'est pas que être assis sur un coussin en position du lotus, hein. Aller dans la nature, faire le vide, prendre un temps pour soi, respirer, faire de la cohésion, de la cohérence cardiaque, faire des choses comme ça, c'est méditer déjà. C'est arriver à faire le vide dans votre tête. Je suis désolée si vous entendez mon chat. Elle n'est pas très contente parce qu'il y en a un autre devant la porte. Et voilà, c'est pas son copain. Donc voilà, c'est tout ça quoi. C'est arriver à vous poser, arriver à remonter énergétiquement en allant dans la nature, dans des endroits qui vous font du bien. On vous le sort plusieurs fois, on a le yoga, on a retirez-vous dans la nature, on a médité, parce que là je crois que pour certains vous êtes épuisés, perdus, vous avez contacté quelque chose de magnifique et vous vous êtes emprisonné dans autre chose. Euh, et on a le maître Saint-Germain qui sort à la flamme violette. Donc si vous méditez, pour certains, on peut utiliser la flamme violette. Énergétiquement, c'est puissant. Ouais, là c'est des personnes qui sont pas bien, hein. C'est des personnes qui sont pas bien. On a quand même clairement la nouvelle vie. On a mère, épouse, sœur, fille qui sortent. Bon, pour moi, c'est quand même une histoire de flammes jumelles et de couple, hein. J'allais vous dire, ça peut parler aussi de travail, mais bon, avec l'amour inconditionnel sur la prospérité, je pense pas. Euh, je pense qu'on est vraiment sur un lien à vie et qui est compliqué. Qui est compliqué. Pour certains, ça peut être la famille qui pèse, la famille, mère, je sais pas moi, une mère, une tante, une sœur euh, qui joue l'énergie tierce dans le, dans l'histoire. Pour d'autres, ça va être l'épouse, l'époux, hein, vous le mettez, je parle comme ça parce que je suis hétéro, mais vous le mettez voilà, comme ça résonne pour vous. Pour d'autres, ça va être les enfants. Alors, pour d'autres, ça va être l'épouse et les enfants. Pour certains, ça va être les parents, l'épouse et les enfants. Voilà, mais ça vous plonge dans un profond désespoir parce que vous savez, vous avez eu votre révélation. Si vous êtes honnête avec vous, dans le cœur, dans l'âme, vous savez que vous n'en pouvez plus, quoi. Votre raison d'être, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. L'amour inconditionnel, sortez du placard. Bien, on va aller voir l'oracle des fées de Lucy Cavendish, si on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Lâchez prise. Reposez-vous et soyez honnête avec vous. On a la licorne et la jeune fille. Il y a des purifications à faire. Bon, mais ça, on n'est pas étonné, hein. Des purifications à faire. La communication avec la licorne, c'est rigolo parce que c'est peut-être ça va peut-être parler à des personnes là qui se sont ouvertes à une certaine forme de spiritualité ou à certains signes que la vie envoie et qu'ils ne voyaient pas auparavant et qu'ils voient maintenant, ou elles voient maintenant, hein. La gardienne de l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc sur les énergies tierces, là, on a la gardienne de l'histoire qui sort. C'est vous avez alors il y a l'héritage familial, tous les liens transgénérationnels qui viennent plomber tout ça.
Mais on vous demande aussi là d'essayer de repérer vos réflexions. Certainement que dans la journée, oh, ça devient compliqué. Vous dites, il y a des pensées, hop, qui passent là, qui vous sautent, qui vous sautent aux yeux, quoi. Il y a des choses il y a des évidences qui se mettent, voilà, dans votre tête, là, qui arrivent, pouf, comme une petite lumière qui s'allume. On vous demande de les noter. Il y a aussi une notion d'histoire, l'histoire que vous vous racontez déjà. Et pour ceux qui sont retenus, j'ai envie de vous dire, par une mère ou des enfants, ou une sœur, quel que soit le lien, quelle histoire vous êtes en train de leur raconter? Et quelle histoire vous êtes en train de vous raconter? Est-ce que vous êtes en train de reproduire un schéma familial? Est-ce que en voulant protéger vos enfants, en ayant la sensation de devoir protéger vos enfants, est-ce que c'est cette histoire-là que vous voulez leur raconter en fait? Est-ce que c'est cette vie-là que vous leur souhaitez plus tard? Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Est-ce que c'est un couple dans lequel papa et maman ne s'aiment plus? Il ne faut pas rêver, les enfants, ils le sentent. Alors on peut leur vendre du rêve, hein, en leur disant, en s'engueulant pas devant eux et en jouant le jeu comme on dit, mais les enfants ils sont pas fous quoi. Ils sont pas fous. C'est ça que vous voulez leur montrer quand tu fais des enfants avec quelqu'un, c'est lié à lui à vie, que tu sois heureux ou pas. C'est ce que vous souhaitez à vos enfants. Voilà, essayez de repérer tout ça. Est-ce que vous êtes dans des histoires qui se répètent? Est-ce que vous voulez répéter cet héritage ou pas? Repérez ce que ça vient vous faire travailler. On a la plus petite des fées qui sort sur l'amour inconditionnel. Il y a des petites choses exquises qui se sont présentées à vous. Est-ce que vous avez su les voir? Est-ce que vous savez les voir au quotidien, ces petites choses sympas? On vous invite, alors sur l'ennui, hein, où on a plein de signes dessus de la vie, je vous invite à entrer au royaume des fées, suivez-moi. C'est comme si la magie de la vie, voilà, une fois de plus, vient vous dire, eh ben, viens, on te montre le chemin en fait. Et je la prends aussi parce qu'elle est sortie, on a l'intuition, l'accès aux autres dimensions. Donc pour certains, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition que vous savez que la vie, elle vous porte. Vous en êtes conscient. Bon, déjà, vous voyez les signes. Vous en êtes conscient. Et en même temps, c'est comme si la porte, vous ne vouliez pas l'ouvrir. Pourtant, vous avez accès à cette dimension-là maintenant. Pour certains autres, pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des dons à développer, des sens à développer. J'aime pas le mot don parce que c'est pas des dons, on est tous avec, hein. C'est juste qu'on les développe ou pas, on l'accepte ou pas. Vous avez des sens à développer et ça vous fait peur encore. On vous dit que faut y aller quoi, à un moment. Faut y aller, on vous invite à y aller. En notant les petites choses, voilà, les petites avancées du quotidien, etc. C'est aussi ça le chemin pour développer ça. Je vais prendre un message de l'archange Michael. C'est le boss. C'est le boss des archanges. Alors lui, ça a été rapide. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Bon, ben voilà, hein. Il y en a, alors là, pour ceux pour qui ça va résonner en termes de sens à développer, etc., on vous demande là de l'admettre, de le voir, de le ressentir. Et agissez, allez-y, n'ayez pas peur. Pour d'autres, pour ceux qui sont concernés par le tirage plus sentimental,
Admettez la vérité vous concernant, agissez en conséquence. Et ben, je crois que ça se passe de commentaires, hein. Si vous êtes la féminine, ben, écoutez, si votre autre a fait un autre choix, ben, agissez en conséquence. Ça veut dire que vous avez du boulot à faire sur vous. Reprenez vos pratiques spirituelles, reméditez, lâchez prise, surtout lâchez prise. Voilà, nouvelle vie, hein. Lâchez prise, reposez-vous et repartez du bon pied. Là, les énergies vont vous aider à nettoyer plein de choses, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher tout ça. Pour les masculins qui seront concernés par ce tirage, ou les polarités masculines, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. On vous pousse à prendre les bonnes décisions. Ah ben voilà, nouveau départ et recommencement. Il y a des opportunités nouvelles, nous dit-on. Libérez et guérissez votre passé. Ben oui, il y en a qui ont du passé à libérer, qui résistent encore. Alors, je ne sais pas depuis quand vous ne me voyez pas, mais je viens de me rendre compte que mon téléphone est tombé. J'espère que c'était pas trop depuis longtemps. J'étais complètement sur mes cartes, j'ai pas du tout regardé l'écran. Je suis désolée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, nouveau départ et recommencement, on vous dit de libérer votre passé. Déjà d'en prendre conscience que le passé appartient au passé. Recentrez-vous sur le présent, le moment présent. Là, je parle pour toute polarité, hein. Voilà, lâchez le passé, l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Donc, recentrez-vous là-dessus. Admettez la vérité vous concernant, agissez en conséquence. Il y en a qui ont des choix à faire, des actions à poser. Vous savez que de toute façon, la vie, elle vous guide. Elle vous guide, vous le savez, elle vous montre le chemin. Soit vous le suivez, soit vous ne le suivez pas. Mais si vous décidez de le suivre, c'est en passant à l'action que la vie vous soutient. Elle répond. Voilà, passage à l'action et hop, on est soutenu par la vie. Passage à l'action et hop, on est soutenu par la vie. On n'attend pas sur son canapé que de gagner au loto, quoi. Voilà, il faut se mettre en action, il faut sortir de sa zone de confort, poser des actions et la vie nous soutient. Et on avance et on avance et on avance. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. On va prendre un petit oracle des anges, un message, s'il vous plaît. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Très bien, merci. Si vous en doutiez, voilà, on est dans des superbes énergies quand même aujourd'hui. Et alors c'est vrai qu'elles sont lourdes et c'est vrai qu'elles nettoient et que elles sont un peu dures à passer. Mais oui, effectivement, le destin c'est de briller, d'avancer, d'être heureux. On n'est pas venu pour être malheureux. On n'est pas venu pour répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Une fois qu'on a posé la conscience dessus, de toute façon, c'est difficile de revenir en arrière. Tant qu'on s'illusionne et qu'on ne pose pas la conscience dessus, on ne se pose pas de questions en fait, on est en mode automatique. Mais à partir du moment où dans la vie on pose notre conscience sur ce qui dysfonctionne, c'est compliqué de continuer à fonctionner comme ça. C'est pas possible. Je pardonne totalement et librement, je me libère de tout ressentiment ou culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le bien de tous. Je l'ai sorti, je crois, cette carte sur... c'est rigolo quand même. Sur la dernière guidance des triangulaires, me semble-t-il, de mémoire. Bah écoutez, voilà, je vais regarder quand même. J'espère que le téléphone n'est pas resté en bas tout le long de la vidéo, parce que c'était un peu, voilà, quand je suis dans mes trucs, là, je suis concentrée. Je suis complètement désolée. Je vous remercie en tout cas d'être là, toujours plus nombreux. Vous avez évidemment sous la vidéo des liens, tous les liens pour me joindre si vous avez besoin de guidance ou d'accompagnement plus personnalisé.
Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter. Je vous dis à très vite.